On se trouve ici dans les puits de l'équipe de Jacques Gravel de GT Racing. Donc Jacques, lors de la deuxième qualification, le feu a pris dans sa voiture, donc au niveau du tableau de bord. Donc vraiment, là, c'est un feu de filage. Alors on espère qu'il va pouvoir réparer à temps pour la première course de cet après-midi. Why not? Now. Now.
Patrick Pilon, suite à la première course, Patrick, tu avais eu un départ canon lors de la première épreuve. Malheureusement, là, est arrivé un incident de course. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça allait super bien, j'étais motivé, j'étais en avant. Là. Moi, Marc, puis Kurt, on se suivait tout le long, on se dépassait. Vraiment, là, c'était vraiment une course le fun. Puis tout au long de la course, depuis le début des courses aujourd'hui, là, je chantais comme que le derrière, il venait là un peu. Fait que j'ai regardé le taux, j'ai regardé l'alignement, tout avait l'air correct, tout avait l'air solide, tout était correct. Puis plus que ça avançait dans la course, plus que je sentais genre que le derrière pivotait de plus en plus. Puis dans le S, là, à pleine vitesse, là, le trailing arm en arrière, j'avais pas vu ça, mais il y a une soudure tout le long en bas, puis la soudure a lâché. Fait que c'est pas une erreur de pilotage, c'est vraiment un bris mécanique. C'est ça qui fait que j'ai smashé mon char et que les courses sont finies pour moi aujourd'hui. En compagnie de Kurt Whitmer. Kurt, victorieux de la première épreuve, là, ici même à Icare aujourd'hui. Un départ canon, premièrement, avec Marc. Il y a eu de belles batailles avec Marc Héroux, la voiture numéro 24. Il y a eu de belles batailles avec Patrick Pilon, la voiture numéro 66. Malheureusement, Patrick Pilon a été forcé à l'abandon. Mais parle-moi de ta course. C'est sûr que Pat, c'est pas le fun de voir ça. Mais ça fait partie de la course. C'est sûr, on a tout passé là déjà. Mais quelle course! Le départ était quand même bien lancé pour moi en tout cas. Mais j'ai manqué ma deuxième vitesse. Fait que ça a mis un petit peu d'action dans les 2-3 premiers tours. Malheureusement, Vincent, son véhicule, il a lâché, je sais pas ce qui est arrivé. Deuxième, après ça, c'était resté avec Marc. D'espérer que Pat, lui, il me rattrape pas, mais je te le dis, je commençais à suer. Là. Évidemment, Marc, là, tu l'avais dans les miroirs là, et dans le pare-choc arrière, là, une bonne partie de la course. Là. À la fin de la course, justement, les 3-4 derniers tours, là, il était direct en arrière de toi. Parle-moi de comment ça s'est passé justement à la fin de course. À la fin de course, après que j'avais pris une belle avance, ça s'est resserré à cause que je pouvais pas dépasser sur un jaune. J'avais M. Paul Morin, fait que je peux pas le dépasser. On respecte les règlements, mais je le voyais arriver. Après ça, on flippe le miroir, on regarde pas parce que je sais qu'il peut mettre la pression. J'en ai eu. Même que j'ai flippé mon miroir, je regardais mes deux côtés. Puis je commençais à être un petit peu stressé, mais j'ai gardé calme. J'ai mis ma tête en mode de course. Mais c'était serré, En compagnie de Jacques Gravel, suite à la première course du début d'après-midi, en fait, qui était sur l'heure du dîner, Jacques, tu partais en fond de peloton, tu partais des puits de ravitaillement, en fait, et puis quand même eu, somme toute, une belle performance, malgré l'incident qu'il y avait eu en matinée avec l'incendie qu'il y avait eu dans ton tableau de bord. Oui, on a été chanceux. Écoute, j'ai des équipiers extraordinaires, des amis extraordinaires. Ils sont mis à 3, puis on a réussi à repasser le filage pour au moins mettre le nécessaire pour que la voiture roule. On a parti de la ligne des puits. Je peux vous confirmer qu'un extincteur, ça fait beaucoup de poussière. Ça a pris plusieurs tours avant qu'on puisse respirer normalement dans la voiture. Mais écoutez, je suis content du résultat. Je ne suis pas content que notre ami Pilon ait eu un problème avec sa voiture. Mais ça m'a donné une 3e place quand même. Parce que j'étais à la même vitesse à peu près que les gars d'en avant, fait que je ne peux plus les rattraper. Fait que maintenant, on s'est dit, bon, on va rester là, puis on va concéder, on va juste conserver notre position. Alors évidemment, là, les points que tu es allé chercher là, pour cette 3e place-là sont très importants, considérant là, que tu es en tête du championnat et puis que tu as Kurt là, qui te chauffe les oreilles finalement. Oui, il ne me chauffe pas les oreilles. Lui, il est en avant. Là. Lui, il est très rapide en fin de semaine. Oui, en termes des points, oui, absolument. Puis en fin de semaine, il est extrêmement rapide. Écoutez, c'est un excellent pilote. J'adore courser avec la famille Whitmer. Ça, c'est le ciel qui va se charger. Je dis, garde, si c'est moi qui le mérite le championnat, il va arriver à moi. Si c'est eux, et je peux te confirmer qu'ils calculent les points. Là, apparemment qu'on a 51 points qui nous séparent. On va voir, là, on part ensemble. Je pars 3e. Fait que là, je vais pouvoir partir avec les voitures de tête. Puis on va voir ce que ça donne. Merci, Jean. En compagnie de Patrick Whitmer. Patrick, suite à la première épreuve, tu étais dans la Mazda 2. C'est toi qui pilotais. J'ai pu remarquer à la fin de la course là, le point dans les airs et puis semblait très satisfaite. Explique-moi, comment tu te sentais dans la voiture? Bien, premièrement, je remercie le groupe Vincent pour m'avoir prêté le char pour au moins faire un enregistrement de plus dans la série. Ça faisait depuis 2015 que je n'avais pas roulé dans la série. Ça m'a fait un grand plaisir. Je suis très heureux. Je suis heureux que j'ai ramené le char dans les mêmes conditions que le groupe Vincent me l'a donné. Alors, pas d'accident, pas de graffinure. Je suis content. Vraiment content. Mais j'ai vu à la fin, quand j'ai eu le last lap, l'enseigne last lap, j'ai vu en sortant du hairpin, j'ai vu que Kurt menait la course sur Marc Héroux dans les 2 derniers virages. Et j'ai juste callé in. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné? Ils m'ont répondu oui, il a gagné. J'étais très, très, très heureux sur mon dernier tour.